Ok les amis, c'est la nuit, j'ai failli à mon devoir. Il est 20h30, nous sommes aujourd'hui jeudi. J'ai complètement oublié de filmer aujourd'hui. En plus c'était ma seule mission, non. Je travaillais aujourd'hui, donc ma mission principale c'était de veiller au bien-être du petit que j'accueillais aujourd'hui. Mais j'avais un devoir confié par Babou qui m'avait dit il faut absolument que tu vlogs aujourd'hui. La dernière fois qu'on a filmé c'était il y a super longtemps. Et j'ai oublié. Donc voilà. C'est très très mal, j'ai oublié, donc je vais vous faire un petit point de situation. Désolée du coup pour la luminosité un peu médiocre. Il est 20h30, j'ai tout fermé parce que comme il fait froid cette semaine et qu'on n'a plus le chauffage dans la maison, et ben j'essaye de préserver un minimum de chaleur à l'intérieur. Voilà. Je suis toute seule aujourd'hui. Voilà, j'ai passé ma journée seule. Ah, j'ai un truc qui est rentré dans mon pantalon là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une miette de quelque chose? J'ai horreur de ça quand j'ai des trucs. J'ai même pas réussi à l'enlever. En plus, ça doit être une couture, je pense en fait. Aïe, ouais, ça doit être une couture. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Aujourd'hui, j'étais toute seule une bonne partie de la journée. Babou est parti. Ah, ça y est, je l'ai. Ça me déconcentrait beaucoup. Je suis en train de l'enlever. Mais je vais la voir, hein, je vous jure, je vais la voir. J'aurais pu couper la vidéo, ça aurait été peut-être plus intéressant pour vous. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai été seule une grande partie de la journée puisque Babou est parti avec les filles ce matin. Il devait être, je sais pas, quelque chose comme 10h15. Ils sont partis chez le papa de Babou. Donc ils sont chez leur enfin les filles sont chez leur papy avec Babou. Et moi je ne pouvais pas venir puisque je travaillais aujourd'hui et que je travaille demain. Donc ils sont passés toute la journée, ils dorment là-bas ce soir et ils reviennent demain, je pense, dans l'après-midi. Du coup moi ce matin j'en ai profité pour jardiner. Alors je suis allée dans la serre pour continuer de faire propre. Faudra vraiment que demain matin je vous filmerai demain matin la serre parce que maintenant c'est beaucoup plus propre. Il n'y a plus de piscine dans la serre donc ça devient vraiment plus agréable d'y circuler. Donc on a fait propre avec Babou déjà hier et là aujourd'hui j'ai continué. J'avais préparé mes petits godets pour faire des semis. Et voilà, et ensuite j'ai commencé ma journée de travail. Cet après-midi, j'ai profité de la sieste pour peindre un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, tiens, tant qu'à faire. Je vais vous montrer ma peinture du jour. Alors, bah déjà j'ai à peu près fini ça. Je dis à peu près parce que vous voyez... bon, je dis à peu près, mais bon, voilà, on va dire que c'est terminé pour mes pensées. Et j'ai fait cet oiseau aussi aujourd'hui. Voilà. Bon, ça sert à rien que je zoome puisqu'il ne va pas faire le focus. Nous sommes en focus manuel. Voilà, j'ai fait un petit oiseau. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce matin... Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai juste fait ça. J'ai commencé à dessiner. C'est juste une esquisse comme ça. Voilà. C'était juste un petit dessin comme ça, voilà, bref, qui n'a pas pour vocation d'être ensuite peint. J'ai toujours mal à mon œil, faut vraiment que j'aille chez l'ophtalmo. Je pense que j'ai un souci qui est au-delà de ma vision. Voilà, je ne sais pas, j'ai vraiment mal à mon œil. C'est très embêtant, c'est très handicapant, voilà. C'est surtout quand je force sur mes yeux pour faire des petits ouvrages comme ça de précision, ça m'abîme les yeux en fait. C'est assez embêtant. J'aimerais pas perdre ma vue, je n'aimerais pas perdre l'usage de mes yeux, ni totalement ni en partie, hein, parce que j'en ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup besoin. Je les utilise énormément. Bref, ils me font savoir, c'est la fin de la journée, je les ai trop utilisés. Bref, cet après-midi j'ai fait ça et puis pendant la sieste et puis après voilà, c'était le temps du goûter tranquille. Et une fois que le petit il est parti, il est rentré chez lui, moi je suis allée dans la serre pour continuer et j'ai fait des semis de fleurs.
J'ai semé pas mal de fleurs, j'ai ressemé aussi un petit peu de maïs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah voilà, je continuais de faire des trucs dans la serre, quoi, de nettoyer, de repiquer, de semer, etc. Et ensuite je suis rentrée quand j'ai commencé à avoir faim en fait. Voilà, et je suis rentrée et j'ai dîné, voilà, hein, je vous raconte ma journée. Et ensuite je suis allée rentrer les canards qui commençaient un petit peu à avoir la dalle. Voilà. Et là j'ai tout fermé et je vais commencer ma soirée solo. Je sais pas ce que je vais faire ce soir parce que comme j'ai les yeux qui sont fatigués, c'est un peu un problème. Parce que j'ai une couverture de naissance à terminer. Je l'ai presque finie, donc là, oui, je peux la finir ce soir. Mais à la fois, c'est quelque chose que j'aime bien faire en regardant la télé. Donc, je sais pas, je le finirai peut-être plutôt demain avec Babou. Pendant que on se regardera notre petite série. Je peux pas vraiment dessiner ou peindre parce que j'ai mal aux yeux. Je peux pas jouer sur la Switch parce que j'ai mal aux yeux. Je peux pas lire parce que j'ai mal aux yeux. Mais qu'est-ce que je fais en fait? Je sais pas ce que je vais faire de ma soirée. Je vais peut-être écouter des vidéos sur YouTube en gardant les yeux fermés comme ça. Si, il faut que j'aille prendre ma douche de toute façon. Donc je vais aller prendre ma douche tranquille. Et puis voilà, je vais sûrement écouter des petites vidéos sur YouTube en fermant mes yeux, voilà, pour me reposer les yeux parce que là ils sont trop fatigués. Je pense que je vais pas tarder à aller dans la chambre. De toute façon j'ai éteint le poêle, il n'y a plus de granules là pour ce soir. Genre, je le relancerai demain matin au réveil. Ça va me faire vraiment bizarre de me réveiller seule dans la maison. C'est pas souvent que je me retrouve seule à la maison, mais quand ça arrive, y a un truc que j'aime bien quand je suis toute seule à la maison, c'est quand je me réveille le matin. Parce que je me réveille toujours avant tout le monde en fait. Et habituellement, quand je me réveille le matin, j'essaye vraiment de faire en sorte de ne faire aucun bruit. Je fais pas d'aller-retour. J'essaye de tout préparer pour venir en une fois. Mon café, il est quasiment prêt. J'ai juste à appuyer l'eau et... Enfin bref, il y a beaucoup de choses comme ça. J'essaye de vraiment faire le moins de bruit possible. Quand je suis toute seule, et ben voilà, j'arrive, j'ouvre les stores, je fais du bordel quoi. Demain matin, c'est clair, je vais ouvrir les stores dès que je vais me réveiller. Donc du coup... Ouais, dès 7h du matin, je vais ouvrir les stores, je vais aller voir les canards. Non, je vais les faire attendre un peu quand même. Parce que sinon, après, elles veulent que je leur ouvre trop tôt. Donc, pour l'instant, je leur ouvre à 8h. Allez, demain matin, 7h, 8h moins le quart. Mais ouais, je vais faire du bruit, je vais lancer le poêle et voilà. Bref, tout ça pour dire ça. Je vous souhaite un bon vlog. Je pense que ce sera collé à ma journée de demain. Donc, je vous dis à demain pour la suite. Ok les amis, c'est vendredi, je vous reprends. J'ai passé ma petite soirée toute seule. C'était pas désagréable hein, finalement. C'était pas désagréable, voilà, c'est pas ce que je préfère. Hein. Mais voilà, ça c'est fait. Je suis, il est 9h30 passé. Je suis dans la serre, il commence à pleuvoir. Voilà, c'est magnifique. Mais il fait bon. Je vais m'avancer un petit coup pour aller voir à combien c'est descendu cette nuit par ici. Oh bien, 5,1. 5,1, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Ça veut dire que dehors, ça n'a pas gelé non plus. Mais n'empêche que je me rends bien compte qu'il ne faut pas que je me fie aux températures qui sont annoncées à la météo parce que chez moi il fait toujours plus froid que ce qui est annoncé. C'est un petit peu relou, mais bon, c'est comme ça. Je vais vous faire un petit tour de la serre qui est un petit peu plus rangé. Bon, oui et non, hein. C'est un peu le bazar quand même. C'est normal, c'est parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas encore dehors, donc c'est en sécurité à l'intérieur, mais je vais quand même vous faire un petit tour de la serre. Ok, on se met en autofocus. Alors c'est magnifique, je ne vois pas l'écran. Donc bon, on va espérer que je suis nette. Je ne vois pas l'écran, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça se reflète ou alors que l'écran est sale, je sais pas, je vois pas l'écran. J'ai vraiment des yeux pourris. Non, en fait il est 10h, là ça sonne 10h. Donc là on est côté, qu'est-ce que je raconte? Nous sommes au nord, non. De la serre, non. Oui, ça c'est le nord. Et là-bas c'est le sud. Oui c'est ça, nous sommes au nord, non.
c'est l'inverse. Nous sommes au sud de la serre. Ah, je suis fatiguée. Nous sommes au sud de la serre. C'est juste que, en fait, comme c'est plus haut que le bas, j'ai l'impression que... Bref. Donc, nous sommes au sud de la serre. On a ici une magnifique vigne que j'ai taillée cet hiver et qui repart vraiment très jolie. Voilà. Donc, il y a des grappes. Il y en a une là. Il y en a deux qui sont là-bas. Il y en a une belle ici. Est-ce qu'il y en a sur celle-ci? Non. J'ai pas l'impression. Ni sur celle d'en haut. Je fais un peu le tour. Mais en tout cas, je vois 4 très jolies grappes. Donc ça, c'est du raisin rose. Par là, on a des pissenlits qui m'ennuient. Donc je les enlève. On a des haricots ici, poivrons, basilic, poivrons, des carottes le long ici. C'est du concombre, une petite tomate qui est pas très très vaillante, mais bon, elle va sûrement repartir. Encore des haricots qui sont donc au pied des tuteurs. Un petit zinnia, et donc on a des carottes qui sont comme ça le long. Ici, sur en fait, toute cette zone-là, je vais essayer de résumer de manière plus simple. Toute cette zone-là, on a des grosses tomates et des poivrons. Sur ce côté-là, ce sont plutôt les poivrons. Bon, bien sûr, des laitues, quelques haricots. Bon, il y a encore des choses en plus, quoi. Hein, mais disons que sur cette zone-là, ça va être principalement des grosses tomates et des poivrons. Voilà. Ensuite, sur la ligne du milieu, sur l'allée du milieu, la plate-bande du milieu, j'ai pas assez dormi cette nuit. On a principalement des tomates, des grosses tomates encore une fois. Donc vous voyez celle-ci qui est quand même bien plus belle que celle que je vous montrais juste avant. Et on a des concombres. On a des concombres et des tomates en fait qui vont se balader là-dedans. Je peux pas vous les montrer individuellement parce que elles sont encore assez petites, des fois on les voit pas. Bon, celle-ci on la voit. Donc tomates et concombres. J'ai encore aussi des carottes qui sont par là, j'ai des fleurs, le citronnier qui est bien reparti, les mufliers toujours bien en fleurs. C'est très très beau et ça sent très très bon. Par là de ce côté, j'ai des petits pois, je vous les ai pas montrés, hein, mais il y a des petits pois qui sont bien en formation. Là, c'est du Mizuna pourpre qui est en fleurs, donc je le laisse comme ça, on pourra récupérer les graines. J'espère que ça va pas être trop long comme process parce que ça prend de la place, hein, mine de rien, et je peux pas travailler derrière. Mais bon, vu qu'il faut attendre les petits pois. D'ailleurs, j'ai vu qu'on a des beaux navets là qui sont derrière. Par là, on a la roquette en fleurs qui commence à faire ses gousses, donc on pourra récupérer les graines prochainement. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est la ligne des poivrons aussi, hein, donc on en a un là, il y en a un de l'autre côté là-bas. On a des salades qui sont en train de monter en fleurs, donc je vais pas toutes les laisser. Pour l'instant je laisse. Il y en a certaines que je laisserai jusqu'au bout pour récupérer les graines parce que ce sont des laitues issues de mes graines, que ça a très très bien marché cette année et que donc je vais les récupérer pour l'année prochaine. Ensuite, je vais faire le tour de l'autre côté. Je crois que j'ai aussi des pastèques qui se promènent aussi dans cette bande là. Dans cette zone de culture sur ce côté de la serre, on a des fèves. Vous voyez, hein, des jolies fèves hein, qui sont là. Et d'ailleurs celle-ci elle me semble prête en fait. Hein. Il y a des très très belles gousses. Hop. De la salade qui monte en fleurs, on a des capucines qui sont ressemées toutes seules et qui sont vraiment très très belles, très en forme, tout le long comme ça. Et donc de ce côté de la serre, on a essentiellement des tomates cerises et des aubergines par là. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit, je me retourne, tuc. Ici sur ce côté-là de la bande, on a des piments. Voilà. On a des piments, de ce côté-là ce sont des piments. Ils sont pas très très vigoureux, mais bon, c'est normal, ils ont eu beaucoup de froid les pauvres. Donc on a des grosses tomates et des piments de ce côté ici. Et de ce côté-là, on a des tomates cerises et des aubergines. Toujours de la salade. On a toujours aussi quelques carottes, des petits pois qui sont
bientôt prêts là. Hein. J'ai envie de dire que même ceux-là, ils sont prêts pour moi. Hein. Donc il va falloir faire une petite récolte de petits pois ici. Du thym en fleurs. Voilà, là. Il y en a un petit peu partout parce que je fais des boutures régulièrement. Donc ouais. Ah, et je vous ai pas dit sur cette bande là. Donc il y a aubergines, tomates. Mais il y a également des melons. Voilà. Donc j'ai mis pas mal de melons. Si on s'approche, on les voit. Il y en a un qui est ici. Je pense qu'il doit y en avoir un. Voilà, il y en a un petit qui est là. Si on s'avance un peu de l'autre côté, bon, il y a la feuille de chêne ici. Tomate cerise. Et voilà, une petite aubergine. Hein. Elles font un peu la tête. Hein. Elles aussi, elles se sont pris beaucoup de froid. Donc là, ce sont des melons en fait. Voilà, et puis de la laitue, des œillets, des cosmos. Il y a pas mal de fleurs qui sont de l'autre côté, tranquillement en train de pousser. Et voilà, on a de la coriandre en fleurs. Donc là c'est pareil, je laisse parce que ça me va en fait, hein, que ça se ressème un peu tout seul chaque année. C'est pas moi qui les ai plantés, hein, c'était les années d'avant. Et ça se ressème au fur et à mesure et c'est cool. Alors j'ai mis de la cendre là-dessus hier de manière très sale. Ouais. Oh, il y a un petit ricin ici là qui est couvert de cendres. Je l'avais oublié. Et on a une bouture de figuier, je vois là ici, qui a marché et que j'ai oublié ici. Voilà. Du persil, pareil, que je n'ai pas semé cette année. Hein, il s'est ressemé tout seul de l'année dernière. Ça c'est franchement chouette. J'ai de l'absinthe coca aussi, des boutures qui ont bien fonctionné. Un petit bleuet qui est là. Voilà. La centaurée. Centauré, bleuet, enfin, c'est la même famille donc voilà, qui s'est ressemé tout seul, lui aussi. On a ces jolies fleurs là-bas, je sais pas, on dirait des astères, je sais pas ce que c'est. J'ai récupéré ça chez ma maman et je trouve ça vraiment très très beau, c'est délicat, c'est très beau, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Plein de tournesols, voilà, ce sont mes graines, donc il va falloir que je les repique au jardin. Là, on a du maïs, voilà, un peu de tomates cerises ici. Là, ce sont des courgettes. Je crois pas que ce soit des courges, mais des courgettes. Et mais j'ai pas noté, hein, bien évidemment. Ça me ressemble beaucoup, hein, de mettre et de pas noter. Donc, je pense que je vais les planter comme étant des courgettes. S'il faut, il y a des concombres là-dedans. J'en sais rien. Et puis là-bas, ce sont des soja edamame. Voilà. Donc, on a fait le tour de la serre. Ici, on a l'étagère à semis qui est encore en fonctionnement. Hein. Il y a des trucs qui n'ont pas été plantés. Il y a des, là, ce sont essentiellement des tomates arbustes de la Réunion. Voilà, des tomates qui crèvent la dalle et qui ont besoin d'être plantées. Donc je vais, je pense, les mettre cet après-midi ou en tout cas au moins enfin, ce week-end. Ça, c'est des poivrons. De les mettre ce week-end parce que j'ai envie que ce soit les enfants qui les plantent dans leur petit potager. Ce sont des tomates cerises. Là on a des jolies laitues que je repique au fur et à mesure, donc la feuille de chêne rouge, et ici c'est de la Rosa di Trento, pardon. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, regardez-moi cette tomate, je l'ai plantée hier. Elle est beaucoup plus belle qu'hier. Ça c'est de la tomate cerise noire, voilà. Puis là, c'est des tomates cerises que j'ai posées là. C'était une terrine. En fait, j'ai pas eu envie de m'en occuper tout de suite, donc je l'ai laissé comme ça pour compte. Et puis, on verra bien. Et ça, ce sont des semis de fleurs essentiellement que j'ai fait hier. Voilà, donc ça ne va pas commencer tout de suite. On a encore plein de courges ici qu'il faut que je plante ce week-end dehors. Parce que ça commence à avoir sacrément faim. Et puis là, vous voyez, on a tout désherbé, toute cette zone. Donc c'est beaucoup plus propre. On va pouvoir cultiver ici. Et puis de l'autre côté c'est pareil, hein, on a tout désherbé ici. Donc on va pouvoir de nouveau cultiver par là. Et voilà.